Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je me suis déplacé en Belgique, en Wallonie, donc en région Wallonie, à côté de Mens, dans la province de Hainaut. Je suis avec Ronald Massioli, un compétiteur passionné. Oui, je crois que c'est deux mots qui le caractérisent le mieux. Passion et compétition, et il ne lâche rien, il veut tout gagner. Allez, on va voir ça. Et cette année-là, j'étais dans les sélections, on faisait les courses de sélection pour le championnat du monde avec Frank Van Den Broek. Comment tu l'as rencontré? Écoute, grâce à mon papa, j'avais 13 ans et je jouais au foot à l'époque. Et puis mon papa faisait du vélo, il venait du foot aussi. Et on a commencé le vélo et puis j'ai pris goût. Et un jour je suis rentré de l'entraînement de foot et j'ai dit à mes parents, le foot c'est fini et on va commencer le vélo. Et la première année j'ai déjà gagné une course. Et puis j'ai fait des grosses courses en Belgique. J'étais vraiment c'était l'année charnière où je devais choisir de continuer mes études. Et cette année-là, j'étais dans les sélections, on faisait les courses de sélection pour le championnat du monde. J'ai gardé ce plaisir-là et maintenant 50 ans, j'ai jamais arrêté d'être passionné par ça. C'est d'une manière différente parce que maintenant les coureurs qui gagnent des courses s'entraînent plus comme avant en fait. Maintenant on parle de watts. On parle de watts par kilo, on parle de capteurs de puissance, qu'avant c'était aux pulsations, c'est de la montée, c'est là qu'on progresse dans les montées. D'ailleurs, tous les pros vont là s'entraîner, même les sprinters. L'année dernière, j'ai croisé John Degenkolb. Ça faisait longtemps que ça me titillait parce que En fait, j'ai fait de la route à partir de 14 ans, donc jusqu'à 18-19 ans. Et puis quand j'ai arrêté la route pour me concentrer sur mes études, en fait, j'ai commencé le VTT parce que c'était pas trop de kilomètres, les courses c'était 30-40 kilomètres et j'ai commencé à faire ça, j'ai pris goût à l'époque. Justement, comme on adore l'Italie, ma femme et moi, d'aller faire des courses en Italie parce qu'elle m'accompagnait, bien qu'elle ne m'accompagne jamais sur les courses ici, quand je vais à l'étranger, elle vient tout le temps avec. Donc, elle s'appelle comment ta femme? Elle s'appelle Virginie. Et on est parti souvent faire des grands fondos là-bas en Italie, tu vois. J'ai participé à vraiment des grosses courses là-bas où j'ai fait vraiment des bons résultats sur des grands fondos. L'année des routes de l'Oise en 2019, là, j'avais terminé deuxième du grand fondo du Stelvio, donc l'arrivée en haut du Stelvio. En fait, j'ai regardé déjà, je vais combiner, c'est pas facile parce que je dois combiner les courses route en France parce que cette année, je vais faire le championnat de France sur route à Soult. Donc, alors ce week-end, c'est semaine récup. Voilà. Tu vois, ce week-end, je cours pas. Petit week-end avec ma femme, mon amoureux. Et puis j'entame les courses sur route la semaine prochaine et puis on verra bien, quoi. Tu vas où la semaine prochaine alors? Je cours en Belgique samedi et peut-être en France dimanche. Et après c'est reparti en Belgique, France. C'est un club, c'est un petit club en fait. Hein, qui a été créé quand? Qui a été créé, je pense, il y a 5 ans par Stéphane Le Collier, par le patron du magasin des cycles Le Collier à Lille. Et il a fait, c'était en fait des amis qui voulaient faire des courses, pas toujours, mais c'était un groupe d'amis qui faisaient du vélo ensemble. Ils ont voulu faire des courses, certains oui, certains non, certains plus passionnés, d'autres moins. Et puis voilà, et puis j'étais à la Chérisienne pendant des années. Et puis après je me suis dit, bon, c'était quand même loin, à chaque fois, c'était 150 km pour aller courir, 150 km pour revenir. Et puis je me suis dit, bon, il y a un club à Lille ici. Faire des courses sur route en Belgique, ça apporte beaucoup parce que le niveau est très relevé dans ma catégorie d'âge. Je roule avec beaucoup d'anciens pros. C'est ce qu'on dit, hein. Je ne m'identifie pas vraiment, mais on dit toujours derrière un grand champion, il y a toujours une femme qui est là, tu vois. Je ne me prends pas pour un champion, mais à mon niveau, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, si je performe, c'est parce que j'ai ma femme qui est derrière.
Parce que ma femme m'encourage, c'est une femme, c'est pas le tout d'être mon épouse, elle m'encourage, elle me pousse en fait, tu vois, déjà le fait de me laisser faire ce que j'ai, ma passion, laisser vivre ma passion, c'est m'encourager en fait. Bah oui. Elle me freine pas, voilà, elle me freine pas, jamais, tu vois. Et ça c'est vraiment important, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Trop. J'ai plus envie de m'entraîner sur 200 km, j'ai pas de plaisir à faire 200 km en fait. Je préfère faire des courses comme je fais ici de VTT, ça dure 50 minutes. Je me donne à fond sur 50 minutes et voilà, tu vois. Et l'avantage c'est que j'ai déjà fait ces courses-là. Et j'ai pris du plaisir. Quand j'ai fait deuxième du Grand Fondo du Stelvio en 2019, course de 140 km avec que des cols hors catégorie. Oui, certainement. Je pense que si j'avais été entouré à ce moment-là, si on m'avait poussé vers ça, je pense que oui, j'aurais peut-être été un professionnel, mais de remontrer le bureau avec tous les souvenirs des courses. Bah oui, c'est ça. Voilà. La route de l'Oise 2019, premier master, troisième du général. Voilà, ça c'est un truc, un souvenir battu par Paul Sewin, qui roule en DN1 maintenant en France. Donc c'est ton bureau et c'est là que tu travaillais voilà. pour vendre tes voitures. On peut voir. Tu étais plutôt spécialisé dans les audits, ouais. audits. Voilà, ouais. C'est ici que tout se passait. Regarde. Parce que ça, c'est important. Ce petit cadre-là, tu vois, ça c'est mon meilleur ami Christophe Hubot qui roule aussi dans l'équipe. Et, un gars super, tu vois. Et quand je suis dans mon bureau, ben voilà, on partage tellement de trucs à deux, les stages à Tenerife. L'année dernière, on a été à Livigno, je lui ai fait découvrir la haute montagne, qui n'avait jamais fait de vélo en haute montagne, tu vois. Et voilà, c'est vraiment un ami, vraiment un ami incroyable. Et, voilà, c'est important, sa place là, dans mon bureau. Et t'en as, il part déjà avec l'idée d'être battu, tu vois. C'est comme certains, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, parfois j'arrive à une course sur route et il y en a un qui me dit ouais, machin est là, machin est là, machin est là. Je dis qu'est-ce que je m'en fous que machin est là. Oui. Et je dis si tu as peur des gens, viens pas courir. Va rouler avec les cyclos. À partir du moment où tu fais une compétition, forcément tu as des gars qui sont costauds. Si tu commences à avoir peur et déjà baisser pavillon avant que la course a commencé, c'est pas la peine, tu vois, tu feras pas un bon résultat. Donc tu dois. N'importe qui au départ, tu t'en fous en fait, tu fais ta course et puis t'es battu. Mais si tu pars dans l'idée d'être battu, t'es battu. Moi, une fois quatrième, la seule fois que je suis pas dans le podium, pris dans une chute à 2 tours de l'arrivée, impossible de passer. Et en VTT, quand tu perds 10 secondes, même 15 secondes, tu rentres pas comme sur la route. Ouais, très important la musculation. Depuis des années maintenant je fais ça, même là tu vois, en fait j'ai tout ici, je me suis acheté une presse à cuisse pour renforcer justement la puissance au niveau des quadriceps. Et, parce que ça aussi c'est devenu un peu la mode chez les pros aussi de faire ça l'hiver, même toute la saison en fait. On conseille même de faire la muscu, un renforcement musculaire une fois par semaine toute la saison, tu vois. Et grâce à ça, et comme je voulais pas aller en salle et que j'avais tout ici, il me manquait ça en fait. Et juste avant le confinement, je me suis acheté ça et donc maintenant j'ai tout, tu vois, donc j'ai même ça, tu vois. Ton vélo. Ah, celui-là, il est pas lourd, hein, il fait à peine 7 kilos. Justement, combien de watts en moyenne tu fais sur une course VTT? Est-ce que tu as déjà calculé? Non, justement, c'est pour ça qu'ici j'ai vendu ce vélo-là. Pour moi, en changeant sur le modèle que j'ai acheté, en fait, il est équipé d'un capteur de puissance. Et, tu vois, par exemple, cette année à Tenerife, donc il y a 3 semaines, j'ai amélioré mes watts par kilo. Je suis passé à 4,1 watts par kilo donc sur 20 minutes.
Donc j'ai ma FTP qui est quasiment à 300 watts, tu vois, pour 69 kilos. Voilà. Mais le capteur de puissance, c'est un outil incroyable. Hein. Ça, c'est mes trésors. Ah oui, avec tes dossards. Bah, ça, c'est tout. Bah, justement, on parlait tout à l'heure des cyclosportifs, tu vois. Bah, ça, c'est tout la fameuse Novecoli en Italie, ou la plus grosse cyclosportive d'Italie, où j'avais à chaque fois des dossards prioritaires. Parce que les dossards rouges, tu vois, il y avait tellement de partants qui font des box de départ. Et comme je faisais toujours des super classements, ben, j'avais toujours le dossard, je partais tout le temps dans la première vague en fait. Enfin, les maillots de corps, là on a les bonnets, les gants, là on a les jambières. Oh, ça c'est, voilà, celui-là il est beau. Hein. Voilà, regarde, ça c'est l'année dernière, les 2 jours d'Amiens. Oui, Voilà, j'ai participé aux 2 jours d'Amiens et j'ai gagné le classement du meilleur grimpeur. Ah ouais, regarde, encore un. J'étais champion de Wallonie aussi, de la Ligue belge, tu vois, champion FCWB en 2018. Où c'est... non, la Jacques Gouin. La Jacques Gouin. Donc là, j'avais fini, donc c'était en 2016, je pense. J'ai terminé au scratch, classement scratch. Donc je finis 4e, à 10 secondes des 3 premiers. Donc tu vois, les cyclosportifs, c'était une course de 160 km, on avait 42 de moyenne. Ouais, des maillots de champion, genre, bah oui, mon Dieu, celui-ci, ça aussi c'est un beau maillot de champion. Champion de l'Aisne, tu vois, à la Chérisienne. Là aussi, c'était une belle époque, ça. Mais ça ne m'empêche pas de manger de la tarte, j'adore manger, mais je me force justement à pas trop manger. Pour justement rester, parce que le fameux rapport poids-puissance, forcément, on boit notre verre de vin tous les jours avec mon épouse, on n'est pas des alcoolos, hein, mais on aime bien se faire notre verre de vin tous les jours, tu vois, et profiter, on se fait souvent des restos à 2, mais on aime bien profiter, mais on mange normalement, mais des produits de qualité en fait. Tu peux avoir des gars de 20 ans ou de 18 ans, parce que la première catégorie c'est en 18 ans. Donc je peux très bien tomber sur des gars qui sont 32 ans plus jeunes que moi. T'imagines, c'est énorme quoi. Et les battre. Ça veut dire que le niveau on le garde en fait. Et le fait de s'entraîner sérieusement, bah, c'est ça qui est important en fait pour performer. Herbisel. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 15 km seulement du parc Peridaisa, le parc animalier où ça fait 3 ans de suite, je pense qu'ils ont c'est le meilleur parc d'Europe. Là où il y a les fameux pandas, tu vois, magnifique parc d'ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le parc, ben voilà, j'habite à côté. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Okay. Ça m'a fait plaisir et salut.